Bonjour très chers amis de Phasematics. Aujourd'hui, inégalité rationnelle lorsqu'on peut factoriser. Allons-y. Tout d'abord, on identifie que c'est une inégalité et que c'est rationnel parce qu'il y a des lettres dans le dénominateur. C'est-à-dire, c'est une inégalité non linéaire. Alors, pour les inégalités non linéaires, on va toujours suivre les mêmes pas. Premier pas, tout à gauche. Mais c'est déjà fait, on a tout à gauche. Deuxième pas, faire les opérations, mais il n'y a pas d'opération à faire. Troisième pas, factoriser. Alors, le numérateur est une différence de carré. On prend la racine carrée de deux termes. Ici, avec le signe positif. Et ici, avec le signe négatif. Pour le dénominateur, nous avons un trinôme. On verra que, on va se rappeler de ça, comment on factorise un trinôme. Eh bien, on met les parenthèses, le premier signe là, la multiplication des deux signes là. Maintenant, un nombre qui multiplié par un autre nombre nous donne x au carré, c'est x fois x. Un nombre qui multiplié par un autre nombre nous donne 10, par exemple 5 fois 2. Maintenant, on vérifie notre factorisation. Moins 5 fois x, c'est moins 5x. X fois moins 2, c'est moins 2x. Moins 5x plus moins 2x, c'est moins 7x. Oui, bien sûr. Alors, nous avons bien factorisé l'expression x moins 5 fois x moins 2. Et ici, on profite parce qu'on peut éliminer x moins 2 avec x moins 2. Lorsque tout est en train de se multiplier, vous pouvez faire ça. Parce que un nombre divisé par le même nombre, une expression divisée par la même expression nous donne 1, et 1 multiplié pour le reste, c'est le reste. Alors, on peut éliminer. Quatrième pas, nous allons écrire toute l'expression comme égale à 0. Même si nous avons éliminé les parenthèses, c'est nécessaire d'écrire chaque parenthèse égale à 0. On va résoudre les petites équations. On connaît bien ça. Et faites très attention parce que ici nous avons dénominateur. Et tout ce qui vient du dénominateur doit avoir une marque. Et pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on écrira la réponse, ces nombres ne pourront pas avoir un crochet. Toujours les parenthèses. Si vous regardez bien, ici, le inférieur ou égal à 0 nous indique que tout devrait avoir les crochets. Mais si on met crochet pour le 5 et pour les 2, ça veut dire que on va prendre le 5 et le 2 comme réponse. Mais si vous remplacez le x par 5 ou le x par 2, ça va vous donner une division par 0. Et la division par 0 n'est pas possible d'être calculée. C'est interdit. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre les crochets pour ces deux nombres. Alors, ce sont nos valeurs critiques. Cinquième pas, nous allons placer les valeurs sur la droite graduée. Alors, nous avons le moins 2, les 2, et le 5. Et pourquoi? Eh bien, parce que après, on devra faire un tableau de signes. Et on va utiliser les intervalles pour le tableau.
Sixième pas, nous allons écrire notre tableau de signes de moins infini jusqu'à moins 2, de moins 2 jusqu'à 2, de 2 jusqu'à 5 et de 5 jusqu'à l'infini. Mais faites attention parce que les crochets seront pour tous les nombres sauf pour le 5 et pour le 2. Alors, de moins infini jusqu'à moins 2, ensuite, de moins 2 jusqu'à 2, mais avec les parenthèses, parce que le 2 est marqué. Ensuite, de 2 jusqu'à 5, mais avec parenthèses, parce que le 5 est aussi marqué, et de 5 jusqu'à l'infini. Toujours le moins infini et le plus infini avec les parenthèses, rappelez-vous. Maintenant, on écrit tout ce que nous avons là, mais si on a déjà simplifié l'expression, c'est pas la peine d'écrire x moins 2. On va juste écrire x plus 2 et x moins 5. Maintenant, on va tester. Nous allons choisir un nombre entre moins infini et moins 2. Par exemple, moins 3, on va remplacer le x avec moins 3. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Moins 3, moins 5, c'est moins 8. C'est négatif. Un nombre entre moins 2 et 2, par exemple le 0. 0 plus 2, c'est plus 2. 0 moins 5, c'est moins 5. Ensuite, un nombre entre 2 et 5, par exemple le 3. 3 plus 2, c'est plus 5. 3 moins 5, c'est moins 2. Et finalement, un nombre entre 5 et l'infini, par exemple le 10. 10 plus 2, c'est plus 12. Et 10 moins 5, c'est plus 5. Finalement, on multiplie négatif fois négatif positif, positif fois négatif négatif, positif fois négatif négatif, et positif fois positif positif. Finalement, la même réponse, on va l'écrire en 3 façons différentes. Tout d'abord, il faut voir quelle est la réponse. Si ici c'est écrit nombre inférieur ou égal à 0, ce sont les négatifs. Jamais un nombre positif sera inférieur à 0. Alors, la réponse est ici et ici. Donc, on va écrire ça sur la droite graduée. Nous allons faire un trait de moins 2 jusqu'à 2. Mais s'il y a le crochet, c'est-à-dire que c'est compris dans le résultat, mais s'il y a les parenthèses, ça veut dire que on ne pourra pas écrire les crochets en train de regarder vers la ligne. Alors, on met le crochet vers l'autre côté. Et maintenant, c'est écrit que on va aller des 2 jusqu'à 5. Mais comme le 2 n'est pas compris dans le résultat et le 5 n'est pas compris dans le résultat, le crochet va regarder vers l'autre côté, pas vers le côté où nous avons la ligne. Et ici, on aura les crochets en train de regarder vers l'autre côté. C'est-à-dire que le 2 ne sera pas compris dans le résultat, pas le 5, et le moins 2, bien sûr que si. Finalement, nous allons copier les intervalles. Une autre façon d'écrire le même résultat, c'est comme ça, de moins 2 jusqu'à 2, union de 2 jusqu'à 5. Finalement, l'ensemble de nombres qui appartiennent au nombre réel, tel que, si on commence par moins 2 et on finit par 2, on écrit le moins 2 à gauche, le 2 à droite, et le x au milieu. Et si on commence par 2 et on finit par 5, on écrit le 2 à gauche, le 5 à droite, et le x au milieu.
Et regardez bien, si nous sommes supérieurs ou égal à moins 2, on lit de droite à gauche, nombre supérieur ou égaux à moins 2, et si je me mets là, je suis dans un nombre strictement inférieur à 2. Pareil ici, si je me mets là, je suis sur un nombre strictement supérieur à 2, je lis de droite à gauche, et je lis de gauche à droite. Je suis dans un nombre ici strictement inférieur à 5. Et voilà! C'est tout pour l'instant, chers amis. À une prochaine vidéo. Au revoir!